bonjour tout le monde. Je suis à Varna, vous pouvez pas super bien voir. Ah voilà. Et derrière moi, il y a le monument d'amitié entre les Bulgares et les Soviets. Donc j'ai pensé que ce serait une bonne idée de faire une vidéo ici. Bon, je sais pas comment ajuster la couleur, mais on verra ça plus tard. Je sais pas. Je sais pas si je dirais que c'est beau. C'est unique. Et attends, je vais vous montrer derrière. Parce qu'il y a aussi une vue assez bien de la mer Noire. Et voilà. Donc je vais me mettre ici et je vais vous parler de hier. Donc hier j'ai fait Chamla, aller jusqu'ici, je suis retourné à Varna. Ça a bien commencé, donc je me suis levé de bonne heure et j'ai commencé à pédaler sur les 8h, 8h30, juste pour bien commencer la journée. Et j'ai commencé à voir le phare qui était sur la mer Noire. C'était bien, et tout le monde en parlait. Donc sur la route ou quoi, la moitié des choses c'est le phare, le golfe du phare, le restaurant du phare. Donc tout c'est sur le phare. Et donc moi j'imaginais quelque chose de grandiose. C'était joli, mais bon. Donc voilà, le phare, j'ai vu le phare. Par contre, on m'avait dit qu'il y avait une bonne soupe de poisson à manger comme derrière le phare. Mais j'y suis allé à 8h du matin, donc j'ai même pas essayé. Donc la couleur sort un peu plus, je vais essayer de faire ça. Voilà. Et donc voilà, j'ai pas mangé de soupe de poisson. Après ça, je suis allé vers Kamenbriag où j'ai fait la petite vidéo pour Instagram. Et c'est là où il y avait des super belles falaises. Il y avait le gaz naturel qui sortait, donc j'ai pu faire monter là-bas. C'était intéressant. Et oui, c'était assez relaxant. En plus, il y avait beaucoup de pierres autour, parce que hier c'était un peu comme aujourd'hui. Il y avait beaucoup de vent. Et donc, où je pouvais aller contre le vent, quoi, avoir, je me rappelle pas du mot, mais voilà, où je pouvais trouver quelque part où il n'y avait pas de vent, c'était bien, me protéger du vent, voilà, me protéger du vent, c'est bien. Et donc voilà, les pierres autour avec le feu au milieu, c'était super. Après ça, j'ai regardé parce qu'on m'avait parlé ils appellent ça un pont, comme en pierre, donc vous voyez, ça fait comme une arche dans l'eau avec des pierres naturelles. Mais par contre, j'avais vu que je l'avais marqué, c'était 10 minutes dans le sens inverse. Et je savais que hier ça allait être une journée assez longue, donc j'ai décidé de sauter ça, malheureusement. Mais bon, j'ai vu plein d'autres belles choses. Donc avec Kamenbriag, j'ai continué vers le sud, vers le cap Kalimkara, quelque chose comme ça. Ah oui, j'ai aussi donc où il y avait le phare. C'était l'endroit le plus à l'est de la Bulgarie. Et donc à un moment, j'étais la personne la plus à l'est de toute la Bulgarie. Donc c'était assez cool. Après, donc voilà, je suis arrivé au Cap. Le Cap c'était bien, il n'y avait pas de construction nulle part. Donc c'était vraiment, il y avait beaucoup de moulins à vent, de modernes quoi. C'est pas des moulins à vent que ça s'appelle. C'est des turbines. Des turbines de vent. Il y en avait partout. Donc je comprenais pourquoi elles étaient là, il y avait tellement de vent. Mais voilà, donc autour du Cap, il n'y avait vraiment pas de construction, sauf pour les turbines. Mais et vraiment au Cap, au point du Cap, il y avait une vieille forteresse avec dedans une station militaire moderne. Donc c'était un peu bizarre, mais bon. On n'a pas le droit d'aller dans la station militaire moderne, bien sûr. Mais dans la vieille forteresse, il y avait beaucoup d'opportunités de faire des belles photos. Donc j'ai essayé d'en faire. Et après, on m'avait parlé qu'autour, il y avait une plage qu'on pouvait aller. Bon, peut-être pas pour se baigner, mais juste parce que c'était beau. Donc je suis allé vers la plage, j'ai pris des photos, mais comme je voulais pas aller me baigner, je suis pas allé descendre dans la mer.
Et après ça, voilà, après ça c'était, il fallait rentrer. Et donc je suis parti du Cap vers les 3 heures. Ah oui! Et mon grand ennui c'était que le jour d'avant j'avais terminé toute ma nourriture et j'avais rien à manger. Et donc j'avais pas pris de petit déjeuner, j'avais pris 3 thés comme petit déjeuner, mais pas de nourriture. Et tout était fermé parce que c'était dimanche. Ou je sais pas pourquoi. Tout était fermé. Et c'est juste sur les 3 heures de l'après-midi que j'ai trouvé quelque chose de ouvert. Donc j'y suis allé, j'ai acheté des choses pour manger le midi et le soir, au cas où je trouvais tout était fermé en arrivant. Donc j'ai mangé vers les 3h30, 4h. Et après j'ai juste fait la route. Mais il y avait beaucoup de vent et il commence à faire noir. Et donc j'ai juste fait la route, c'est rien d'intéressant. Je suis tombé un peu malade. J'ai mon estomac qui avait des problèmes, mon ventre qui avait des problèmes. Et donc ça a pris un peu de temps aussi. Mais sinon c'est tout. Aujourd'hui je suis juste à Varna. Je vais voir les bains roumains. Mais c'est fermé le lundi. Manque de peau. Donc je vais juste marcher aux alentours, voir ce qu'il y a à voir. Mais voilà, c'est mon jour de repos, donc je vais me reposer. Anyway. Ah donc, ce qui était aussi intéressant, donc hier, je suis arrivé à l'auberge vers les 8h. Et en arrivant, ça allait bien. Il y avait les filles qui étaient là à la réception. Je pense qu'elles étaient au lycée. Et elle me dit, en sachant que j'étais français, en apprenant que j'étais français, elle dit tu peux parler à ma copine en français? Moi je fais bon, elle fait, oui, ça va la faire rigoler, t'en fais pas, ça va la faire rigoler. Je vais parler en français et puis toutes les deux elles étaient dans un lycée français ici. Donc c'était marrant de leur parler. Et je suis monté dans ma chambre. Et en montant dans ma chambre, j'ai connu quelqu'un du Canada, de Vancouver, donc on a parlé un peu. Et j'ai toujours toutes mes choses, j'étais pas encore mis à l'aise dans l'auberge, j'avais toutes mes choses, voilà, je connais un Canadien, donc je lui parle un peu. Puis après, je vais dans la chambre, et quelqu'un, ah, t'es français! Et donc on parle un peu, et puis lui, il est là, il va aller à Burgas pour, je crois qu'il m'a dit 6 mois, pour être assistant en langue de français. Donc voilà, je fais des connaissances, et puis après, en mangeant, il y a deux Australiens qui regardaient du Monty Python. Donc je regardais avec eux, puis après je suis allé me coucher. Anyway, c'est tout pour aujourd'hui. Pour hier. Au revoir.